Bonjour, bonsoir chers compatriotes, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je vous reviens encore sur le message d'interpellation. Comme vous le savez, notre communauté n'arrive pas vraiment à bien décoller, ici à la diaspora tout comme au pays. Et j'ai pensé sur 4 points. Si on peut travailler dessus, peut-être que nous pourrions changer la situation de notre communauté. Et le premier point, ce que j'ai constaté ou ce que je pense que nous devons essayer un peu de travailler dessus, c'est le manque d'esprit patriotique. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas cet esprit en eux. Cela aussi est en train de poser problème pour que notre communauté puisse décoller. Il y a un manque de connaissances sur la communauté et de son importance sur le bien fondé de futures générations. Et cette manque de connaissances aussi fait à ce que la communauté n'arrive pas vraiment à bien décoller. Il y a un manque d'esprit de la bonne gestion des affaires publiques ou de la chose publique. Et le dernier point, c'est l'esprit d'individualisme. Ce sont ces 4 points-là que je pense qui sont en train de freiner la communauté à décoller. Et concernant l'esprit, concernant le manque d'esprit patriotique, nous constatons ce qui suit. À cause de ça, les gens ont le sentiment de l'indifférence. Le fait que certaines personnes n'ont pas cet esprit patriotique en eux, ou en elles plutôt, elles ont plutôt un sentiment de l'indifférence vis-à-vis de la communauté. Et ces sentiments-là leur poussent à se réserver de tout ce qui concerne la communauté. Ça leur pousse d'être loin de la communauté. Et ça leur pousse à se désintéresser du bien-être de la communauté. Parce qu'ils n'ont pas le sentiment patriotique en eux. Ces sentiments de l'indifférence font à ce qu'ils deviennent très rigides. C'est-à-dire qu'ils deviennent très rigides vis-à-vis de la communauté. Et ces gens ont une conception quelconque sur la communauté que personne ne peut changer. Donc, comme vous le constatez parfois, il y a des gens, quand vous le rencontrez, vous parlez de la communauté, où je suis, ah moi, ces histoires de la communauté-là, ça ne m'intéresse pas, je ne veux même pas me mettre là-dessus. Oh non, moi je veux rester loin de la communauté. Donc, il y a des gens qui sont devenus très rigides vis-à-vis de la communauté à cause de ce manque de patriotisme en eux. Ils sont très indifférents quand il s'agit de la communauté. Et ces gens-là, à cause de ça, ils sont parfois insensitifs. Donc tout ce qui se passe dans la communauté, que la communauté tombe, que la communauté existe ou que la communauté n'existe pas, ça ne leur dit absolument rien. Ils sont sans émotion. Donc, tout ce qui concerne la communauté, ça ne leur dit rien, comme je disais. Donc, les gens ont adopté un comportement de l'indifférence, donc de s'en-foutisme. Ils s'en foutent de la communauté. Donc ça, c'est les sentiments qui animent
les gens qui ne sont pas patriotes. Parce que tout ce qui est de l'intérêt général de la communauté, ça ne les intéresse pas. Une fois que les gens qui sont, ou soit les gens qui constituent un groupe social, sont animés de ces sentiments ou de ce genre de sentiments, ce groupe social ne peut pas se développer. La communauté, en soi, c'est un groupe social. Si on veut définir la communauté comme telle, on dira que la communauté, c'est un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont de biens ou soit des intérêts communs. Et on ne peut pas avoir de biens et des intérêts communs quand on n'aime pas, ou quand on se méfie du groupe qui nous constitue en tant qu'individus. Et ce groupe-là, c'est la communauté. Et cela fait à ce que la communauté ne peut pas décoller. Parce que les gens qui devraient participer dans la communauté pour lutter à cause d'un but commun, ces gens-là se méfient de cette communauté et ça fait à ce que la communauté n'arrive pas à se développer. Parce que comme on dit, l'union fait la force. Quand on est nombreux, on peut aussi avoir beaucoup d'idées et on peut aussi mettre beaucoup d'efforts ensemble pour réaliser quelque chose. Comme je l'ai toujours dit, un seul doigt ne peut pas laver le visage. C'est pour cela que nous avons toujours besoin de mettre tous les doigts ensemble pour qu'on soit en mesure de laver le visage. Vivre ensemble et avoir des intérêts communs, c'est ça le but de la communauté. C'est de vivre ensemble et avoir des intérêts communs. Nous parlons de la communauté, mais nous n'avons pas de vision ou nous n'avons pas des intérêts communs de la communauté. Nous vivons beaucoup plus en tenant compte de nos propres intérêts, de nos intérêts personnels, au lieu de penser aussi à la communauté. Tout simplement parce que nous manquons l'esprit patriotique. Pendant que d'autres personnes cherchent à s'unir pour développer leur communauté, nous continuons par contre à fournir les efforts pour nous diviser. Alors que nous savons tous que l'union fait la force. Quand on se divise, on devient faible. Mais quand on est uni, c'est là où on est fort. Et pour que nous soyons unis, nous devons tous être animés d'un même esprit. Et surtout que nous parlons de la patrie, donc nous devons être unis sur base de la communauté et faire de cette communauté une communauté forte. Mais tant que nous n'avons pas encore en nous l'esprit de la patrie, cela fait à ce que ça empêche le développement de notre communauté. Alors que l'union fait la force, nous, au lieu de continuer à se battre pour l'unité, mais nous continuons à nous battre pour la division. C'est pour cela que vous allez voir, là je suivais une vidéo, on me l'a envoyée. Donc il y a des gens qui font des commentaires, par exemple, comme quoi, comme Bemba est sorti de la prison, c'est bien. Maintenant il y a des gens qui commencent à interpréter mal cet événement. Et il y a des gens qui disent, oh maintenant, avant c'était les Swahiliphones, partout on parlait Swahili et maintenant on va tabasser tous les Swahili, tout ça.
Donc ce sont des comportements comme ça qui nous empêchent à décoller en tant que communauté parce que on ne veut pas être ensemble. Il y a des messages de division, il y a des messages de groupe, il y a des messages de ceci ou de cela. Mais nous ne pouvons pas avancer si nous continuons avec ce genre d'élan. Parce que nous vivons dans le temps où nous devons nous mettre ensemble, penser ensemble pour que notre communauté puisse décoller. Et Jésus même dit dans Matthieu chapitre 12, verset 24, que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc vous comprenez où nous amenons notre communauté si nous manquons cet esprit-là patriotique en nous. Ça nous amène à la destruction. Quand on est divisé, quand on n'est pas ensemble, même la Bible, même Jésus le confirme, que si une nation est divisée, ou soit une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. C'est ça le problème que nous connaissons. C'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant en tant que communauté. Comme conséquence de manque de cet esprit patriotique, nous finirons par perdre notre progéniture parce qu'il n'y a rien de bon que nous envisagions léguer aux futures générations. Étant donné que nous ne pensons pas aux intérêts communs de la communauté, ceci nous amène au deuxième point qui constitue peut-être la cause de manque d'esprit patriotique. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de 4 points. Maintenant, nous allons passer au deuxième point. Pourquoi parfois nous manquons cet esprit patriotique? Nous manquons cet esprit patriotique peut-être parce que nous manquons aussi la connaissance sur la communauté et sur son importance pour le bien fondé de futures générations. Nous avions défini la communauté comme étant un groupe social. Un groupe social, c'est l'ensemble de personnes ayant des caractéristiques ou un but commun. Donc, si nous n'avons pas un but commun, ou soit nous n'avons pas de caractéristiques qui font à ce que nous soyons unis, on ne peut pas faire avancer le groupe dans lequel nous faisons partie. En ce qui nous concerne, c'est notre communauté. Un groupe social doit avoir une vision pour son avenir. La communauté a le devoir de préparer la stabilité de ses membres afin de rassurer la survie de sa génération. Si nous ne faisons pas attention et continuons à boycotter notre communauté, nous finirons toujours, ou soit nous finirons un jour par disparaître en tant que tel. Et personne ne parlera plus jamais de nous. Nous avons le devoir de nous impliquer aux affaires de la communauté pour le bien-être de nos enfants et surtout
pour sauvegarder nos valeurs culturelles. Plusieurs fois, nous avons fait preuve de manque d'importance pour le bien-être de la communauté et surtout pour le bien-être des générations futures. Quand nous sommes à la gestion des affaires publiques, souvent on oublie que si nous sommes dans la gestion des affaires publiques ou dans les affaires de la communauté, c'est pour travailler pour les autres. Ce n'est pas pour venir nous amasser de l'argent, ce n'est pas pour venir chercher des opportunités, mais c'est pour travailler pour les autres. Et une fois qu'on prend conscience de cela, nous allons faire avancer notre communauté, parce que là on saura l'importance de la communauté, et puis on saura le rôle, notre rôle vis-à-vis de la communauté. Et souvent, nous avons tendance de chercher ce que nous pouvons puiser de la communauté, mais parfois on ne cherche pas à savoir aussi ce que nous pouvons donner à la communauté pour que la communauté aille de l'avant. Ceci va nous amener au troisième point, qui est manque d'esprit de la bonne gestion des affaires publiques ou de la chose publique et manque d'implication de membres par rapport à la gestion. Une fois que nous sommes à la tête soit de la communauté ou soit de l'organisme quelconque, nous commençons directement à penser que cela est notre bien privé, ou ça devient notre affaire privée, où nous pouvons prendre des décisions n'importe comment, où nous pouvons faire quoi que ce soit. Et souvent nous avons tendance d'être partout et de prendre les décisions partout. Parfois on oublie qu'il y a les tâches qui sont partagées et chaque personne doit jouer un rôle pour que les choses de la communauté aillent de l'avant. C'est la tendance que nous avons souvent dans notre manière de gérer. Et cela fait à ce que ça indispose les autres. Ça indispose les autres. Et cela aussi fait à ce que les gens qui ne trouvent pas leur compte puissent eux aussi chercher à faire quelque chose d'autre à côté pour juste se retrouver. Parce qu'on trouve que c'est une personne qui domine et c'est la même personne qui fait tout et nous, on n'a plus rien à faire. Donc nous aussi, on doit chercher à occuper cette position-là pour que nous puissions aussi bénéficier de la même chose que la personne est en train de bénéficier. Et c'est exactement ce qui se passe souvent dans nos communautés. Et c'est pour cela que nous voyons, il y a beaucoup de multiplication de choses, comme on dit, de prolifération. Nous voyons ce comportement parfois dans le comportement de nos hommes politiques. Ici où nous sommes, par exemple, nous n'avons que 3 partis politiques. Il y a le parti
indépendant, il y a le parti libéral et il y a les conservateurs. Aux États-Unis, ils n'ont que 3 partis. Il y a le parti indépendant, il y a les démocrates et il y a les républicains. Mais vous voyez, chez nous, nous avons plusieurs partis. Et cela est dû à quoi? Parce que tout le monde veut avoir le pouvoir pour le pouvoir. C'est-à-dire que on veut avoir le pouvoir pour s'amasser soit de l'argent ou soit pour commencer à mater les autres. Et ce même comportement, on peut aussi le voir ici. Dans certaines villes, il y a plusieurs comités dans une même communauté. Pourquoi? Parce que le comportement dont le chef des gens qui dirigent font à ce que, au lieu de travailler pour l'intérêt de la population, les gens travaillent pour leurs propres intérêts. Ayant découvert leurs intérêts et ce qu'ils bénéficient à cause de ces intérêts-là, une fois qu'ils sont un peu lésés par rapport à leur position, ils vont créer quelque chose d'autre pour continuer à bénéficier de ces intérêts. Et nous le voyons chez nous, par exemple, au pays, quand les gens quittent le pouvoir, le fait qu'ils veulent toujours rester au pouvoir et bénéficier de tout ce qu'ils bénéficiaient là, au détriment des autres, ils vont aller former des groupes de rébellion pour venir attaquer et récupérer encore le pouvoir. Donc c'est ça le sentiment qui font à ce que nous ne puissions pas décoller en tant que communauté. Et ce qu'on a aussi remarqué, comme je le disais tantôt, si on est dans les affaires, avant je disais, si on est dans les affaires, au lieu de travailler pour l'intérêt de tout le monde, on travaille pour son propre intérêt. Et une fois qu'on n'est plus dans les affaires, soit on commence à minimiser la communauté, soit on commence à faire de mauvaises publicités, soit on se retire complètement de la communauté parce qu'on n'est plus dans les affaires. Et cela a comme conséquence, au lieu que la communauté puisse aller de l'avant, la communauté ne fait que reculer ou soit marcher sur place. Parce que, au lieu que vous puissiez venir ajouter votre connaissance ou donner votre expertise par rapport à votre expérience pour que la communauté aille de l'avant, vous vous retirez et vous commencez à critiquer la communauté et vous ne voulez plus participer aux affaires de la communauté. Cela fait aussi que notre communauté n'arrive pas à décoller en tant que telle. Parce que vous êtes parti avec votre connaissance, au lieu de laisser ou d'apporter cette connaissance-là pour l'intérêt ou le bien-être de la communauté. Dieu merci, à Hamilton, le comité précédent a travaillé en collaboration avec le comité actuel qui est maintenant sortant et c'est un bon geste. C'est comme ça, si à la longue ça se répète encore, mais dans beaucoup plus de dimensions, j'espère que beaucoup de choses pourront changer dans cette communauté. Et si nous, en tant que communauté, nous tous, nous arrivons à comprendre cela, l'importance de l'apport de chacun et chacune de nous dans la communauté, notre communauté ira de l'avant. Et les gens qui ne font pas partie
de la direction de la communauté ont tendance de ne pas s'impliquer car ils disent que cette affaire-là ne leur concerne pas. Et quand les gens qui sont supposés faire partie de la communauté pour faire avancer les affaires de la communauté commencent à se retirer, ça comme conséquence quoi? Ça donne comme impression aux dirigeants de penser qu'ils ont droit de faire n'importe quoi. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura personne qui va leur demander le compte par rapport à leur gestion. C'est pour cela que vous allez voir dans le comportement de beaucoup de dirigeants dans nos communautés ou dans notre communauté, ils font des choses, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et cette impression-là, ce sont les membres qui leur donnent cela. Parce que les membres s'en foutent. Les membres font preuve comme quoi ils ne sont pas intéressés de l'affaire ou de la gestion de la communauté. Alors, les gens qui gèrent se donnent maintenant permission ou se permettent de gérer n'importe comment parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et qui leur donne cette possibilité-là, c'est nous-mêmes, le membre, ou soit nous-mêmes, la population. Tout ce genre de comportements font preuve de l'esprit d'individualisme, car chaque personne voit son intérêt d'abord. Il voit d'abord son intérêt personnel. Personne ne fait attention à l'intérêt de la chose publique. Et à cause de ces comportements-là, la communauté ne peut pas avancer. Et cela nous amène au quatrième et dernier point, qui est l'esprit d'individualisme. L'esprit d'individualisme. Souvent, nous avons tendance de voir seulement nos intérêts personnels dans tout ce qu'on fait. Si notre intérêt n'y est pas, nous sommes même prêts à détruire la chose commune, sans pour autant en mesurer les conséquences. Parce que nous n'avons pas notre intérêt là-dedans, eh bien, pourquoi cette histoire ici ou cette affaire doit exister? S'il faut détruire, on détruit. S'il faut brûler, on brûle. On ne tient même plus compte des conséquences que cela peut amener. Mais le fait que nous sommes tellement animés de cet esprit-là d'individualisme, on veut que tout soit seulement pour nous. On ne tient plus compte des autres. On est prêt à brûler même tout un pays, même tout un village, même tout, parce que nous ne trouvons pas nos intérêts. Cela fait assez que notre communauté n'arrive toujours pas à avancer. Parce que les gens visent beaucoup plus à leurs intérêts personnels plutôt qu'à l'intérêt commun. Et dans le pays, par exemple, où nous venons, nous le savons, on le constate, on le voit, quand on nomme quelqu'un ou Premier ministre, ou on nomme quelqu'un ministre, au lieu que le pays entier puisse se réjouir, mais vous allez voir que c'est un groupe, un tribu, une famille qui se réjouit. Pourquoi ils se réjouissent? Parce qu'ils se disent, oh maintenant, c'est notre tour aussi d'avoir le gâteau. Alors qu'ici, nous constatons que les gens pensent d'abord à l'intérêt général de leur communauté ou de leur nation. C'est pour cela ici, ils ont instauré le système de bénévolat. Partout où vous allez chercher le travail, on vous demande d'abord si vous avez aussi fait le bénévolat, si vous avez donné, si vous avez contribué aussi pour la communauté. Donc, voilà un peu la façon de voir les choses.
ils voient les choses de manière à développer leur communauté, de manière à léguer quelque chose dans leur génération future, de manière à faire de leur communauté une communauté forte. Mais nous, par contre, ce n'est pas ça notre façon de voir les choses. Nous voulons faire quelque chose si nous avons intérêt dans ça, l'intérêt personnel dans ça. Mais quand il s'agit de l'intérêt commun, non, ça ne nous concerne pas, on ne peut pas participer, on n'a pas de temps. Et c'est ce qui fait que notre communauté n'arrive pas à décoller. Comme je disais, ici, ils ont le système de bénévolat. Et ici, les gens trouvent plaisir de créer quelque chose ou de faire quelque chose pour que les autres bénéficient. Et parfois, les gens qui créent ne sont même pas salariés. Ils ne touchent pas de salaire, mais ils créent, ils donnent du travail aux autres. Ils sont là, ils sont contents, le fait d'avoir réalisé quelque chose et que les autres bénéficient de cela. Donc, on voit ça ici, on peut l'appeler senior, on peut l'appeler, mais il est là, on sait que c'est lui qui a commencé l'affaire, mais parfois, il bénéficie de l'honneur par rapport à ça, mais les autres personnes bénéficient de ce qu'il a créé. Et c'est l'esprit qui fait à ce que cette communauté puisse continuer à se développer. Et si nous devons aussi cultiver cet esprit-là, en tant que membre de notre communauté, nous allons voir que notre communauté aussi va changer. Quand on va éliminer l'esprit individuel, où on va toujours penser à soi-même, beaucoup de choses changeront dans notre communauté. Nous devons savoir une chose, que nous sommes créés pour l'autre. L'exemple que je donne souvent, c'est que avant de naître, il y a une personne qui a donné sa sémence à une autre personne. Et cette autre personne a gardé cette sémence pendant 9 mois. Et 9 mois après, vous êtes sorti, tout comme je suis sorti. Et il y a aussi une chose. La première école où nous sommes allés, ce n'est pas nous qui l'avions choisi. Et le nom que nous portons, ce n'est pas nous qui l'avions choisi. Ce sont d'autres personnes qui l'ont choisi pour nous. Et ce qui est encore plus grave est que le jour où l'on meurt, il y a toujours des gens qui prennent soin de nous. Donc pour dire que dans la vie, nous sommes créés pour l'autre. Nous devons casser l'esprit d'individualisme. Il faut toujours penser, toujours, qu'est-ce que moi je fais pour l'autre? Ne pense toujours pas à ce que l'autre peut faire pour toi, mais qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'autre? Et c'est pour cela que nous sommes venus dans ce monde. Le jour où nous quittons ce monde, les gens ne vont pas nous pleurer parce qu'on a laissé une grande maison. Les gens ne vont pas nous pleurer parce qu'on a laissé beaucoup d'argent en compte. Les gens vont nous pleurer parce qu'ils vont voir que notre absence va créer un vide. Les gens vont nous pleurer parce qu'ils vont dire, cet homme-là avec son argent, voilà comment il aidait les gens, comment il faisait, comment il aidait la communauté. C'est comme ça que les gens vont nous pleurer. Donc nous devons bannir l'esprit de l'individualisme, car cet esprit-là détruit notre communauté. Les gens ont besoin de nous. La communauté a besoin de nous. Nous devons nous impliquer. Nous devons nous approcher de notre communauté. Nous devons aider notre communauté à aller de l'avant. Pour aider notre communauté à aller de l'avant, nous devons bannir l'esprit de l'individualisme. Cet esprit de l'individualisme fait à ce que même nos enfants n'arrivent pas à s'intégrer dans la communauté. Les enfants n'arrivent pas à s'intégrer dans la communauté parce que nous-mêmes, nous critiquons déjà la communauté dans nos maisons, devant nos enfants. Et nos enfants ne connaissent rien de la communauté. Le danger dans ça est que, et surtout dans le pays où nous vivons,
nos enfants sont souvent ensemble avec le membre ou les enfants d'autres communautés et ils vont oublier notre communauté et à la longue, 50 ans après, on ne parlera plus de la communauté congolaise. Tout simplement parce que nous n'amenons pas nos enfants dans la communauté, tout simplement parce que nous nous sommes retirés de la communauté, tout simplement parce que nous ne voulons pas donner l'intérêt à l'avancement de la communauté. Mais nous devons savoir que si la communauté avance, c'est que nous tous nous avançons. Mais si la communauté recule, c'est que nous tous nous reculons. C'est comme dans une famille, nous devons toujours faire un effort pour que tout le monde dans la famille soit bien. Parce que si dans la famille il y a des gens qui manquent, qui pleurent tout le temps, la personne qui a, c'est une personne qui prend toute la charge et parfois ça devient difficile pour elle de supporter toute la charge. Mais c'est la même chose avec la communauté. Comme je l'ai dit tantôt, la communauté c'est une famille. Si nous sommes tous bien, tout le monde sera à l'aise, personne n'embêtera personne. Et nous ne pouvons arriver à ce point-là que si nous faisons un effort en tant que communauté de dominer ces 4 points dont je venais de faire allusion tout à l'heure. D'où le premier point, manque d'esprit patriotique. Nous devons avoir en nous cet esprit-là patriotique. Nous devons avoir en nous cet esprit-là de chercher l'intérêt pour le bien commun. Le bien commun qui est notre communauté. L'intérêt de notre communauté. Quand notre communauté avance, quand notre communauté prospère, c'est que les gens aussi de la communauté prospèrent avec leur communauté. C'est bien bon de prospérer individuellement, c'est bien, mais quand tu prospères individuellement, fais aussi un effort pour que ta prospérité affecte aussi ta communauté. C'est-à-dire que ta communauté sente que ta participation l'aide plutôt d'aller de l'avant. Ça serait une bonne chose devant les hommes et devant Dieu. Et deuxième point, on a dit manque de connaissances sur la communauté et son importance sur les biens fondés des générations futures. C'est quelque chose que nous devons cultiver. Nous devons aimer notre communauté. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que la communauté et quel est le rôle de la communauté vis-à-vis des générations futures. Puisque nous voulons que notre communauté reste, nous voulons que notre communauté continue à exister. Et pour que la communauté continue à exister, nous devons tous mettre la main à la pâte pour que cette communauté puisse aller de l'avant. Et c'est comme cela que la communauté va persister et c'est comme cela que la communauté va rester pour longtemps, jusqu'aux années à venir. Troisième point, manque d'esprit de la bonne gestion des affaires publiques ou de la chose publique. Et c'est ça, manque de gestion. Nous devons comprendre maintenant, nous devons apprendre à savoir gérer tout ce qui est public. La chose qui est publique ne nous appartient pas. La chose qui est publique appartient à tout le monde, mais nous, on prend seulement la responsabilité de gérer. Et quand on gère, on doit savoir que nous devons aussi rendre compte aux contribuables. Et c'est ça, ce que nous manquons dans notre esprit. Nous devons faire un effort pour cultiver cet esprit-là. Et il y a, comme je venais de dire à la fin, l'esprit de l'individualisme. C'est quelque chose que nous devons casser, puisque ça détruit le développement de la communauté. Une fois que nous sommes en charge, nous devons savoir que nous sommes là pour travailler pour les autres, pour chercher à développer notre communauté. Mettre nos efforts, mettre notre intelligence, mettre notre sagesse en place pour voir comment nous pouvons aider la communauté d'aller de l'avant. Comme remède, pour conclure,
Je vais lire donc Ephésiens chapitre 4, 22 jusqu'au verset 24. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Je me répète, remède par rapport à tous ces comportements pour que notre communauté puisse aller de l'avant, pour que notre communauté puisse changer, pour que notre communauté puisse progresser comme toutes les autres communautés. Nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à vêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Voilà comme remède que je donne à tous les membres de la communauté, à tous les dirigeants de la communauté, car notre souhait est que notre communauté aussi puisse prospérer comme tous les autres. Notre souhait est que notre communauté puisse aller de l'avant. Encore une fois, je répète, Ephésiens chapitre 4, verset 22 jusqu'au verset 24. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui corrompt par le convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Si nous arrivons à comprendre ces versets, nous changerons beaucoup de choses dans notre communauté et notre communauté deviendra une communauté prospère et notre communauté fera des exploits, car nous savons que nous avons des hommes talentueux, nous avons des hommes et femmes intelligents, nous avons tout qui peuvent faire que nous puissions aller de l'avant, mais seulement ce qui nous empêche parfois, c'est le comportement, c'est notre comportement ou notre conception. C'est pour cela que j'ai épinglé les 4 points. Si on se retrouve dans ces 4 points-là, faisons un effort pour changer notre façon de penser, pour changer notre façon d'agir, pour changer notre façon de faire les choses, afin que notre communauté aussi puisse croître comme toutes les autres communautés. Merci et à la prochaine. Bye bye.